Are you short of cash? Don't worry about money when it comes to unanticipated outgoings, emergencies or household expenses. AdAge Credit is the solution. We eat what you eat, dance what you dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell AdAge Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Travel paying bills, fridge, cooker or washing machine not working, car not starting, need repairs. When the bank say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit company. Allô? Bonne crédit non ici. Crédit non ici. Ici kasiko ici. Bakati yo sono benga ici. Ici. Oui benga Angola te. Benga Angola. Bana kala wana so mona nga no nyokwama kaka siko zo bisanga benga Angola. Ezapi wapi? Laksana. Tiens l'accent. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pia pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pia pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pia pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Le marché international de Kinshasa, le tout premier, sera bientôt construit dans la capitale congolaise, précisément dans la commune de Maluku, un marché où seront exposés tous les produits du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a posé ce jeudi la toute première pierre de construction. C'est un reportage signé Arline Bond. C'est sur une étendue de 36 725 mètres carrés que va s'étendre le tout premier marché international de Kinshasa, installé dans la commune de Maluku. C'est dans ce marché que sera écoulé tous les produits du parc agro-industriel de Bukangalonzo, mais également toutes les productions des différentes provinces de la RDC. Une initiative du gouvernement congolais concrétisée à travers le ministère de l'Industrie en vue de réaliser la vision du chef de l'État, celui d'améliorer le social de Congolais. C'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a procédé au lancement des travaux de construction de ce marché international moderne à Kinshasa. Pour le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga Katomba, ce marché a pour objectif de satisfaire la consommation locale et le marché international. Le marché international de Kinshasa, c'est un hub qui complète le projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est un marché qui va permettre un achalandage optimal des produits sur l'espace de la ville de Kinshasa, qui est le premier grand marché, mais également de l'ensemble du pays. Les produits transformés, vendus sur place, iront également à l'intra. Donc c'est le dernier échelon du projet de l'agro-industrialisation liée à Bukangalonzo. Le marché international de Kinshasa, MIC en abrégé, permettra également de promouvoir les petites et moyennes entreprises agricoles et de créer des opportunités d'affaires et d'investissement dans le domaine de la transformation. Signalons par ailleurs que dans ce marché international de Kinshasa, on y trouvera des produits de type végétal, animal et halieutique. Grâce à son emplacement stratégique, cette plaque tournante permettra de relier l'ensemble de provinces par voie aérienne, fluviale, routière et ferroviaire. Et le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a encore inspecté les travaux de construction de l'aérogare modulaire de l'aéroport international de Njili. Ces travaux sont à l'étape de finition et l'ouvrage sera inauguré dans quelques semaines. Des précisions avec Elvis Ngwala.
On peut dire que ce sont les tout derniers coups de marteau à l'ancienne aérogare qui sont entendus ce jour et qui vont laisser place à ce bâtiment moderne. Un avant-goût du futur géant aéroport international de Ndjili à Kinshasa. Une fois de plus, Matata Ponyo Mapon vient constater l'évolution de travaux à l'aérogare modulaire de Ndjili à quelques semaines près de son inauguration officielle. Présentement, l'heure est aux travaux de finition. L'on apprendrait même qu'un vol d'essai est prévu pour le 25 mai prochain. Cet aérogare se veut moderne. Les opérateurs d'aviation ont la garantie de travailler dans les normes. Bilengi Abdallah, administrateur directeur général de la Régie des voies aériennes, promet un lendemain meilleur. Et nous lui avons expliqué que la salle où tout le circuit arrivé de passagers sera terminé au plus tard le 20 mai pour qu'un vol d'essai se fasse au niveau à la date du 25 mai. Donc toute l'allée de les arrivées des passagers, c'est-à-dire l'enregistrement de la DGM, salle de retrait bagages, ainsi que la salle d'attente de hall public arrivée, est en train de se finaliser au plus de 3/4. Et puis nous allons transférer toutes les activités au niveau du hall de part. Et là, les techniciens arrivent le 25 mai, juste pour paramétrer les équipements qui permettent aux compagnies aériennes internationales de traiter les passagers en connexion directe avec leur maison mère. Et vous avez remarqué au niveau du parking, nous sommes en train maintenant de mettre le numérotage de parking et finaliser le paysage. Fin de la visite pour le Premier ministre qui rappelle aussi au constructeur Alpha Airport de respecter les normes environnementales aux alentours de l'aérogare. Un grand parking s'aménage déjà et bientôt les Congolais seront presque servis. La République démocratique du Congo est un pays qui est confronté à des indicateurs sanitaires de mortalité infanto-juvénile et également maternelle importants. Donc la France a décidé, dans le cadre des engagements pris au sommet de Muskoka, d'appuyer le ministère de la Santé au travers de 2 hôpitaux de référence, l'hôpital associatif Montcollet, le centre hospitalier mère-enfant, qui est un centre hospitalier qui est une étape importante de sa vie, puisqu'ils, sur fonds propres, ils ont lancé la construction d'un nouvel hôpital ultra moderne, je dirais même de standard quasi européen. Parallèlement, il y avait la clinique Ngialiema, qui est, elle, un hôpital très ancien, puisqu'il a été construit à l'époque coloniale au début des années 20, qui est confronté là aussi à des problèmes de gestion et de maintenance des infrastructures. Et donc le projet Promekin vise dans ces 2 hôpitaux à la fois à appuyer la réfection des infrastructures ou l'amélioration des infrastructures, mais également les dotations en équipement médical, particulièrement pédiatrique, et également à former les personnels afin d'améliorer la qualité des soins. Montcollet, c'est un puzzle qui a été constitué grâce au financement de plusieurs bailleurs de fonds. Par exemple, le laboratoire, c'est la coopération belge. C'est un labo moderne, mais qui correspond à une vision d'ensemble. C'est un site qui est spécialisé dans la prise en charge des pathologies infectieuses, et en particulier aussi les VIH/SIDA, la tuberculose et d'autres pathologies infectieuses. En fait, on va commencer à faire la charge virale pour quantifier le nombre de virus qu'il y a dans le sang, dans cette section-ci. Pour le moment, il y a un laboratoire central à Kinshasa qui le fait. Bon, mais ça coûte relativement cher, et puis des fois, ils n'ont pas de réactifs, donc on doit attendre. Maintenant, on va essayer de le faire ici à Montcollet.
quinzaine de berceaux, les tables de réanimation, couveuses et puis tout ce qui accompagne, système de surveillance. C'est le monitoring cardiovasculaire, tous les équipements nécessaires. Aussi avec le projet AFD, ce qu'on attend, c'est le matériel pour la chirurgie infantile pédiatrique. Là, c'est tout un système pour avoir une approche de la chirurgie qui permet d'épargner en nombre de jours, de réduire les frais, le coût et qui donne un peu plus de confort aux malades. Nous sommes à l'hôpital de référence où on nous envoie tous les cas de césarienne. C'est pour ça qu'on a un taux relativement élevé par rapport à d'autres hôpitaux, parce que c'est un hôpital de référence. soki nde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole olinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka boyakani toyokana toluka nde solution ya Kongo obunda mpe koswana na kati na biso lelo totika. African Union is born. Each and everyone around the world must know that the Congolese people need peace. In order to have that peace, now is the time to help the Congo to regain its integrity. Peace, peace, and more peace is what we need. Soki nde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo kobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole olinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka oyakani toyokana toluka nde solution ya Kongo obunda mpe koswana na kati na biso lelo totika
solo nyonso makambo e bobelela bosambela boluka ntina bandeko e oyoka peuple mawa moke pasi na mpasi koleka ye. Soki tozali na mwa bomoto tomiyebi solo congolais tobwaka miso epai tokomi ezali kosambwa ya bonsoni totelema tokata minyololo na maboko tolamuka toyokana motango ekoki tozongisa mboka. Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo. Pour ceux qui auraient déjà oublié, le complexe scolaire Kyoélé au cœur de Lubumbashi représentait à lui seul tout ce qui avait de répugnant en termes de cadre d'enseignement, et il était impossible de descendre plus bas sur l'échelle de la décrépitude. Pourtant, c'est bien ici que le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a démontré, preuve par neuf, qu'il était bel et bien l'homme des situations impossibles et désespérées. Il a retapé à neuf cette école à tel point qu'il est ce jour impossible de lui trouver un établissement d'enseignement capable de lui faire concurrence dans tout le pays, les écoles consulaires y compris. Alors que la mission était déjà complètement accomplie, le gouverneur Moïse Katumbi s'est proposé d'aller au-delà même de la vision des bâtisseurs de ce complexe, autrefois royal. Il décide d'y faire construire une piscine olympique. Même ses supporters les plus fervents ont vu en ce nouveau défi un pari qui frisait la démagogie. Bientôt, on va commencer les travaux de la piscine olympique. Au fur des jours, l'on s'est alors mis à creuser sur la surface dure de ce qui hier encore n'était qu'un tas d'immondices. Et l'immense chantier a fait son chemin, régulièrement visité par son initiateur. Et les choses prenaient enfin forme petit à petit, jusqu'au jour où la terre ferme, puis le grand trou sont devenus la plus grande piscine olympique d'Afrique centrale. Majestueuse et ravissante, forte de ses 50 mètres de long, 25 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Une infrastructure unique au pays, dotée de tous les compartiments annexes requis pour ce genre d'installation sportive. Vestiaire complet, entre autres.
Enfin, la RDC peut penser organiser dans les normes un véritable championnat national de natation et envoyer des représentants sérieux dans diverses rencontres internationales. Ce ne sera que faire justice à une nation qui adore le sport. What can you say about the quality of this swimming pool? Is it up to standards? I think it's an amazing facility. It's probably in comparison to the pool itself is in comparison to the best we got in South Africa. Tous ces temps, les rares championnats organisés ont été tenus dans des piscines domestiques. Il faudrait rappeler qu'une tribune avec siège confortable a également été construite pour les spectateurs, avec également dans la même enceinte un complexe omnisport comprenant des terrains de volley, de basket, de handball et de football. Un terrain de foot qui a plusieurs longueurs d'avance sur la plupart de ceux sur lesquels se joue la très prestigieuse Linafoot. J'ai la joie parce qu'on nous a honorés premièrement. C'est pas tout le monde qui peut faire quelque chose comme ça. Premièrement, je le félicite et je lui dis merci de sa part. Et puis, je suis très heureuse de voir ça. Merci beaucoup. Bon, qu'il continue avec son travail, je l'encourage, que Dieu lui protège, qu'il lui donne tout ce qu'il voudra. Bon, c'est un peu ça. Cerise sur le gâteau, une piscine d'apprentissage a également été construite dans la même enceinte pour nourrir les talents des futurs nageurs professionnels. Donc c'est génial ici. Moïse a fait des trucs étrangers. On n'arrive pas à comprendre. Impossible de faire mieux. C'est ce vendredi 24 avril 2015 qu'est intervenue l'inauguration officielle de la piscine olympique du complexe Kiwele. Une cérémonie haute en couleurs à laquelle le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a convié l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Akumanza, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, au milieu d'une pléiade d'officiels et bien entendu des élèves du complexe Kiwele. Après la cascade des mots introductifs, le gouverneur fera l'honneur au président de l'Assemblée provinciale de couper le ruban symbolique. Suivra une série de concours de natation ouvertes par des nageurs tout droit venus du village Kapoloé qui ont régalé l'assistance. Ensuite, de nombreux autres athlètes, amateurs comme professionnels, se jeteront également à l'eau pour offrir au public un spectacle très prometteur pour l'avenir de la natation en RDC. Parmi les athlètes, un certain Laël Katumbi, fils du gouverneur de province qui a tenu à prouver qu'il ne savait pas seulement jouer au tennis. Il a compéti aux côtés de ses aînés d'âge et a atteint la ligne d'arrivée en ordre utile. Le jeune nageur sera par la suite félicité par les officiels présents dans la tribune et applaudi par le public. Depuis mon enfance à Calémie, depuis quand j'étais encore petite, ma maman m'apprenait comment nager. Nous venons maintenant de créer une équipe. Avant, quand je venais, je paniquais quand même. J'ai paniqué, mais quand je commençais à faire l'entraînement, j'ai commencé à m'habituer. Et puis, je commençais à m'efforcer d'arriver à la fin. Ça m'aide à protéger les muscles. J'ai 49 ans. En fait, la piscine, elle est magnifique parce que c'est la première qu'on a ici chez nous au Katanga. Une piscine olympique comme ça, c'est pas n'importe quoi. En tout cas, la piscine a été formidable. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait ici au Congo. En tout cas, on tient à remercier son Excellence et toute son assemblée, surtout les ministres provinciaux qui ont songé à nous construire une piscine pareille. Suivra une visite du complexe sportif effectuée par le gouverneur et ses hôtes, sans être lâché par la grande foule d'élèves, très reconnaissante et ravie par sa présence. Une génération qui, à l'avenir, sera fière de témoigner qu'elle a été présente le grand jour où la piscine olympique de Kiwele sortait des entrailles enfouies de la terre. Une génération qui ne retiendra pas un discours de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, mais plusieurs béantes empreintes, comme cette piscine qui n'ont vu qu'à la télévision sur des chaînes étrangères. À l'assistance de noter qu'en un jour aussi grand, l'initiateur de ce magnifique ouvrage n'a dit aucun mot. Une traduction du fait que les œuvres valent mieux que tout discours.
L'hôpital Jason Sendwe est le plus grand complexe hospitalier de la province du Katanga et depuis 1917, l'année de sa création, il n'a subi aucun travail visant à le rajeunir, excepté la récente innovation et l'équipement de son bloc opératoire sous l'impulsion de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe qui maintenant vient de décider de réhabiliter l'entièreté de cet imposant complexe de santé et de l'équiper en conséquence. Des travaux qui sont confiés à l'entreprise New Baron L'évêque international, prête à relever le défi. Une foule nombreuse et reconnaissante s'est alors donné rendez-vous ce mardi 21 avril 2015 dans l'enceinte de Sendwe où le gouverneur Moïse Katumbi donnait le coup d'envoi de ces travaux historiques. Une cérémonie qui démarre par l'allocution du tout premier médecin directeur congolais de cet hôpital, le ministre provincial de la Santé, le docteur Ilunga Njoloko. Pour votre gouvernement, ce complexe hospitalier construit avant l'indépendance, vers les années 1917, pour les pavillons terrestres et en 1958 pour le complexe à étages. Ce complexe, depuis l'indépendance, n'a pas été réhabilité. Qui sera ensuite suivi par l'entrepreneur. Hier, ce fut le complexe Kiwili qui, comme le phénix, renaquit de ses cendres. Aujourd'hui, à nouveau, son Excellence Moïse Katumbi Tchapwe donne l'impulsion des travaux de rénovation de l'hôpital général Jason Sendwe. Le gouverneur va par la suite symboliquement remettre quelques outils à l'entrepreneur pour marquer le démarrage effectif des travaux avant de s'adresser au public. Avant de nous pension. Hakuna tena bantu bataka kwa Afrique du Sud. Afrique du Sud itakuwa wapi? Sendwe. Jambo lenu. Mimi tena kulipa kwenda mu Afrique du Sud. Mebangapi hapa watalipa? Hakuna, haina vile. Alors ndio tulisema ipo tufanye sababu tufanye masali ya operation mlionaka. Heureusement wanakuwa kutusaidia kwa kufanya maoperation. Ile masali d'opération Afrique mujima amona masali d'opération sana Msendwe watoto Msendwe mipige mbele mikono mwe wenyewe. Incapable de se frayer un chemin à travers cette marée humaine à l'aide de son véhicule, il va se résoudre à faire le pied à travers la ville, prenant la direction du marché Musée Laurent Désiré Kabila, où les marchands lui soumettent des inquiétudes liées à une panne d'électricité au sein de leur lieu de négoce. Promptement, comme à ses habitudes, il va se diriger vers le lieu où se trouve logée la cabine électrique qui alimente le marché avant d'inviter à son bureau le maire de Lubumbashi, un représentant de la SNEL et l'administrateur du marché pour que la lumière y soit à nouveau présente dans les 48 heures. Au vu des miracles opérés au complexe Kiwele dont on connaissait l'état, au bâtiment Grana, à l'IM Kamalondo et ailleurs, les Katangais savent désormais que quelle que soit l'envergure d'un défi dressé en face du gouverneur Katumbi, ils finissent tous par se liquéfier. L'honorable Moïse Katumbi Tchapwe et son gouvernement se sont âprement battus pour réinstaurer un climat propice à l'épanouissement des affaires dans la province du Katanga. Ceci pour offrir aux investisseurs des cadres propices à l'explosion de leurs capitaux et aux citoyens de nouvelles opportunités d'emploi en gratifiant les villes de la province de nouveaux repères et de nouvelles beautés. Ceci s'est matérialisé avec l'érection à Lubumbashi, au Katanga, du centre commercial le plus grand et le plus beau de toute la République démocratique du Congo, au voisinage du rond-point dit Carrefour. Ici, la modernité s'est faite visible incontestablement. Et c'est pour encourager l'investisseur, auteur de ce bijou, que l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe y a effectué un shopping marathon le midi de ce mardi 24 mars 2015. Heureux qu'un de ses administrés ait suivi son mot et adhéré à sa vision de faire de Lubumbashi un mini Johannesburg. Car en réalité, pour quiconque a eu à visiter n'importe quel mall du grand monde, ce supermarché n'a rien envié à aucune enseigne occidentale.
Avec naturel et simplicité affichée, le gouverneur s'est offert quelques échanges spontanés avec des clients qui s'y offraient leur pause midi. Une illustration de cette pensée qui